Bonjour à tous, donc bienvenue sur Ubuntuto. Donc après deux tutoriels consacrés à l'installation d'Ubuntu dans VirtualBox et, à son utilisation en live USB. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'interface graphique standard d'Ubuntu qui s'appelle Unity. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Donc sur votre gauche vous avez ce qu'on appelle un lanceur qu'on peut bouger. Et la première icône, c'est peut-être l'icône la plus importante, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. On peut y accéder via la touche Windows, donc c'est celle qui est juste à côté de la touche Alt, et la touche Control, donc celle qui a le petit logo de Windows. Et donc on accède à une interface de recherche en fait, ça nous permet de trouver, ça nous permet de chercher nos logiciels, ainsi qu'aussi les données, les musiques, des vidéos, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc si vous suffit de taper dans la barre, donc si je tape Firefox, voilà, juste Firefox, et c'est bon, vous voyez que j'ai mon logiciel qui est ici. Vous avez plusieurs onglets, donc le deuxième c'est pour les applications, donc les applications utilisées récemment et celles qui sont installées, donc vous pouvez cliquer ici pour voir toutes les applications qui sont installées. Donc c'est une interface qui peut être déroutante la première fois car ce n'est pas un menu contextuel comme à la Windows. Voilà. Donc ça c'est le dash, très important, je veux dire, ça s'utilise pratiquement tout le temps. Ensuite, votre gestionnaire de fichiers. Donc, vous cliquez dessus. Et donc vous avez accès ici à tous vos fichiers, documents, tout ce que vous voulez. Ce qui est très pratique avec Nautilus. Donc le Nautilus, c'est le nom de ce gestionnaire de fichiers. Et vous voyez que si vous allez dans Fichiers, vous pouvez créer des onglets. Donc ça c'est vraiment génial, car dans Windows on ne sait pas faire ça. Donc si je suis dans mes documents, mais je peux aller dans le deuxième onglet, je peux aller dans téléchargement, tout ce que vous voulez. Bon, bien sûr j'ai rien ici à l'intérieur, donc ça se voit pas, mais c'est très pratique. Le raccourci c'est CTRL-T, comme vous pouvez voir ici. Donc si je clique encore, je peux créer un troisième onglet, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très pratique. Bon, pour ceux qui aiment bien se connecter à un serveur, ceux qui doivent se connecter à un serveur, il y a moyen de le faire en interface graphique. Ça c'est vraiment aussi vraiment très utile. Donc vous pouvez choisir ici quel type de connexion, par exemple SSH. Bon là c'est un peu plus pour les utilisateurs avertis qui utilisent un serveur. Donc vous pouvez parcourir le menu si vous voulez un peu modifier Nautilus. Il est vraiment très très performant. Ici vous avez l'outil de recherche qui est aussi vraiment très rapide. Bon, le navigateur par défaut c'est Firefox, car Firefox c'est un navigateur libre. Donc ce que je vous conseille c'est avec Firefox aussi, c'est d'utiliser l'extension qui s'appelle AdBlock Plus. Donc ça vous permettra de bloquer toutes les pubs qui peuvent vous perturber. Donc pour ça il suffit d'aller trouver où sont les modules. Donc outils, évoquer modules complémentaires. Là vous avez le catalogue. Donc si vous tapez AdBlock et vous faites la recherche. Ok, vous avez ici AdBlock Plus, donc vous choisissez et vous faites installer. Donc ça vous permettra de ne pas être perturbé par les publicités, les pop-up et tout ce que vous voulez. Donc ici vous avez toute la suite la suite Office, enfin LibreOffice, donc tout ce qui est traitement de texte, tableur et PowerPoint. Et ensuite vous avez la Logitech Ubuntu, donc c'est ici qu'on installera les logiciels. Enfin c'est un des moyens pour installer les logiciels. Nous verrons dans le prochain tutoriel, je vais vous expliquer correctement toutes les procédures pour installer un programme, car ça se passe pas du tout comme sous Microsoft Windows. Mais juste pour vous donner un petit aperçu de la Logitech, c'est ce truc-ci. Bon, c'est moi, ça m'a un tout petit peu de temps à charger quand je suis en machine virtuelle. Allez. Voici. Et donc vous voyez, vous pouvez naviguer à travers tout un menu ici. Donc si vous voulez par exemple la bureautique, vous cliquez sur bureautique et vous avez tous les logiciels disponibles. Mais souvent le plus simple c'est qu'on sait plus ou moins ce qu'on veut et donc on tape ici Kyle. Si je voulais Kyle par exemple, je ferai Kyle ici.
Et ok, donc il suffit de faire clic droit et installer. Et le logiciel s'installe et on n'a rien à faire, hein. Ici, Ubuntu One, donc je suppose que tout le monde est familier par exemple avec Dropbox, mais ici c'est la même chose, à part que c'est le pardon, celui fourni par Ubuntu. Et très important à savoir, c'est que vous avez 5 gigas gratuits. Donc vous créez votre compte Ubuntu One, vous faites installer ici, donc il va installer Ubuntu One, il va vous demander de créer un compte, vous le faites, et vous aurez 5 gigas gratuits. Et franchement, Ubuntu One est vraiment très performant, comme Dropbox. Et ici, finalement, tous les paramètres système. Donc, si c'est pour... c'est un peu le menu panneau de configuration, hein, donc c'est l'équivalent. Donc, pour changer l'apparence du bureau, par exemple. Hein. Vous faire cliquer ici pour revenir à tous les paramètres. La luminosité, ce que vous voulez, énergie, son, et pilote graphique. Et voilà. La barre du dessus, c'est bon, c'est là la zone. Ici, vous avez une zone de notification. Donc ici, la petite roue crantée, la petite roue dentée. Vous pouvez de nouveau avoir accès aux paramètres système. Donc c'est la même icône que celle-ci. Ici, les applications qui seront lancées au démarrage. Les mises à jour, donc ça lance l'utilitaire de recherche de mise à jour et d'installation de mise à jour. Voilà. Et là, bah, ici, vous voyez qu'il cherche pour voir si c'est des mises à jour, et si on a, il suffit de faire installer les mises à jour. Donc vous voyez que j'ai quelques mises à jour à faire. Si je voulais les faire maintenant, je cliquerais sur installer les mises à jour. Mais bon, c'est pas le moment de faire ça. Mais sachez que il faut le faire assez régulièrement, hein, pratiquement tous les jours, mais ça va très très vite. Il faut toujours avoir un système à jour pour qu'il soit vraiment sécurisé. Donc ici vous avez la gestion des utilisateurs, l'heure et la date, le son. Vous voyez ici Rhythmbox, c'est donc l'application qui vous permettra de lire les fichiers audio. Ici tout ce qui est lié au réseau, à la batterie, et ici à Thunderbird. Donc si vous avez configuré le courriel, vous allez sur configurer le courriel. Ça va vous ouvrir le client par défaut. Donc c'est un client Mozilla qui s'appelle Thunderbird et que moi j'utilise au quotidien. Donc ça vous permet de centraliser toutes vos adresses mail, quoi. Donc vous allez ici, bon là il va vous demander si vous voulez d'autres adresses, bon ça on s'en fout, hein. Vous faites passer cette étape et utilisez mon adresse existante. Et voilà, et donc par exemple ici vous pouvez créer pas créer mais utiliser une de vos adresses. Si vous avez une adresse Gmail par exemple, et vous tapez votre adresse Gmail, hein. Donc par exemple votre gmail.com, vous rentrez votre mot de passe Gmail et vous faites continuer et ça va être configuré directement et tout apparaîtra sur la gauche. Et si vous voulez créer un deuxième compte, vous faites de nouveau un courrier électronique et ainsi de suite. Et donc toutes vos adresses mail seront centralisées ici dans le panneau de gauche. Ça vous permet de ne pas devoir sillonner le net pour trouver tous vos emails, quoi. Car c'est un peu fatigant de passer d'une Gmail à une autre mail en étant sur Firefox, quoi. Donc ici tout sera centralisé. Donc voilà, ça c'était l'interface, on va dire, basique d'Ubuntu, car il y a moyen de configurer tout ça avec des outils qui s'appellent CCSM pour Compiz Config Settings Manager ou MyUnity par exemple. Donc si je vais dans la Logitech Ubuntu, donc pour installer les logiciels, disons qu'il y a deux logiciels, enfin non, il y a un logiciel indispensable, c'est CCSM, qui vous permettra de configurer votre Unity. Mais c'est un outil très puissant, il faut faire attention, car il peut aussi forcément, vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi avec ce logiciel-là, il peut faire n'importe quoi sur votre interface graphique aussi, quoi. Allez, donc si vous tapez juste CCSM dans la barre de recherche, attendez, Compiz. Oh, désolé, voilà, c'est celui-ci. Gestionnaire des paramètres Compiz config. Et donc vous faites installer. Donc lui, ce logiciel-là,
il va vous permettre de à peu près configurer tous les effets 3D d'Unity, car Unity veut dire peut faire vraiment un grand nombre d'effets, quoi. Si vous prenez une fenêtre et que vous la bougez comme ceci, il y a moyen qu'elle tremble, il y a moyen qu'elle explose quand on la ferme. Enfin, c'est tout des effets inutiles, hein, mais c'est des effets qui sont sympas de temps en temps. Il y a d'autres effets qui sont très utiles, hein, par exemple les effets de loupe, hein, si on veut zoomer sur quelque chose, ou encore le cube. Donc c'est pour permettre d'afficher plusieurs bureaux sur un cube. Donc ça, je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Et une dernière icône que je vous ai pas montré, c'est celle-ci, espace de travail. Donc ça, c'est sûrement quelque chose que vous ne connaissez pas, car sous Windows, il n'y en a pas. Donc sous Windows, vous avez votre bureau, vous en avez un seul, c'est tout. Donc par exemple, ici, je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers. Donc vous voyez, je suis sur mon bureau, je travaille. Et si je clique sur espace de travail, normalement, voilà, il m'affiche 4 bureaux. Vous voyez. Et donc en fait, je dispose de 4 bureaux. Je double-clique sur celui-là. Et voici, je suis sur un autre bureau. J'ouvre Firefox par exemple. Donc ça me permet de travailler de manière indépendante sur 4 bureaux différents. Allez. Voici, donc vous voyez, je suis sur Firefox et je reclique sur espace de travail. Et vous voyez bien que j'ai mon bureau ici où j'avais ouvert le gestionnaire de fichiers. Donc si je retourne dessus, ben voilà. Donc en fait, je dispose de plusieurs bureaux. Et ça peut s'avérer vraiment très pratique, hein, quand on a beaucoup d'applications ouvertes, si on veut créer des groupes d'applications. Donc parfois je m'en sers, je laisse un bureau pour un peu les distractions, donc les choses plus fun, et un autre bureau pour le travail, des choses comme ça. Donc voilà, ici c'était juste pour vous présenter un peu Ubuntu, hein, donc l'interface graphique. Vous voyez que franchement c'est très simple, car parfois les gens reçoivent des idées fausses, comme quoi sous Linux, il n'y a que la ligne de commande qui compte. Bon, je peux vous la montrer, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le terminal. Souvent, on pense que sur Ubuntu, tout se passe ici, quoi. Tout se passe dans le terminal, donc c'est un endroit où vous, entre guillemets, vous dialoguez avec votre système, hein. Donc vous lui rentrez des commandes, et il fait ce que vous lui dites. Donc ici, par exemple, je lui ai dit d'aller dans mes documents. Donc ici, c'est pas le but, mais vous voyez que vous êtes capable de ne pas utiliser ça, mais de faire toutes vos tâches quotidiennes à partir de l'interface graphique. Et donc c'est vraiment aussi simple que sous Windows, et en fait il y a même beaucoup plus d'astuces, et au quotidien, franchement c'est vraiment très agréable d'utiliser. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à l'installation logicielle. Bon, là je vous ai montré brièvement la Logitech, donc ça vous permettra de rapidement installer des logiciels, à savoir qu'il ne faut jamais aller sur le net pour télécharger des fichiers et les installer, c'est pas comme ça qu'on fait sous Linux. Donc je vais vous montrer ça la prochaine fois. Et aussi le prochain tutoriel, enfin le second, ça sera faire un dual boot ou une installation complète d'Ubuntu. Donc là ce sera vraiment installer Ubuntu sur votre disque dur. Car pour l'instant je suppose que vous le faites en machine virtuelle, comme je vous avais conseillé la première fois, donc ça permet de découvrir Ubuntu gentiment. Donc je vous dis à bientôt sur Ubuntu, et à bientôt pour savoir comment installer des logiciels.